le monde. Aujourd'hui, je vous parle un peu des besoins fondamentaux de Dr. William Glasser. William Glasser, c'est un professeur d'université qui fait énormément de recherches pour trouver un peu comment les gens, c'était quoi nos besoins fondamentaux. Puis, il a tout regroupé dans 5 catégories. Fait que, premièrement, au niveau de la survie, c'est certain que si on a besoin, si on regarde les photos, on va voir qu'il y a plusieurs choses qu'on a besoin au niveau de la survie. Par exemple, la nourriture, on a aussi l'eau. C'est certain qu'on ne peut pas survivre sans ces deux éléments-là. La nourriture, on dit qu'on peut survivre, si on boit de l'eau, on peut survivre sans manger pendant un mois. Par exemple, l'eau, ça ne prend pas longtemps, c'est 1 journée, 2 journées, 3 journées max, puis de là, on ne pourrait pas survivre. Au niveau, on a aussi besoin d'oxygène. Ces 3 éléments-là sont super importants. De là, on a aussi le sommeil, est très important aussi, qu'on sous-estime beaucoup. Imaginez une personne qui se réveille le matin sans avoir assez de sommeil, comment leur humeur, souvent il va être de mauvaise humeur, ces choses-là. Fait que c'est certain que si ça se prolonge plusieurs jours, qu'on n'a pas assez de sommeil, on va avoir de la difficulté à bien fonctionner. Si on regarde ici des vêtements, maintenant des vêtements, on ne parle pas des vêtements nécessairement de marque ou pas, on parle de vêtements pour se couvrir. C'est certain qu'avec nos hivers froids, ces choses-là, on ne pourrait pas se promener bien longtemps sans vêtements. Et la même chose avec un abri. Dans le fond, un abri, c'est pour se tenir au chaud. Les vêtements, c'est la même chose. Au niveau de la sécurité, c'est un peu la même chose que si, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas en bonne sécurité, je vais avoir peur, l'adrénaline va être élevée, de là, avec le temps, ça peut causer plein de maladies, puis dans le fond, du stress. Puis le stress, on le sait, peut causer différentes maladies, qui fait en sorte qu'on ne pourrait pas survivre très longtemps non plus. Puis le dernier, le soleil. La raison que le soleil est très important, il nous donne l'énergie. Puis une autre chose qui aide à le fonctionnement de notre corps, c'est au niveau de la vitamine D qu'on reçoit avec le soleil. Puis la vitamine D, dans le fond, nous permet d'absorber d'autres vitamines, comme par exemple la vitamine C. Ensuite, le prochain, c'est l'amour et l'appartenance, qui est également très important. Dans le fond, les humains, on est fait qu'on a besoin d'aimer les gens. On a besoin aussi d'être aimé. Imaginez une personne qui aime personne, puis aussi qu'il n'y a personne qui l'aime. Cette personne-là, il y aurait de la difficulté à se trouver une place dans notre société, il y aurait de la difficulté, il ne se sentirait pas bien. Fait que dans le fond, on a besoin d'un soutien, avoir des amis. Ça ne prend pas une tonne d'amis, mais d'avoir au moins une personne qui nous aime, puis qu'on aime, puis à ce moment-là, on peut être bien. L'engagement, les liens, bien dans le fond, faire partie d'un groupe. Faire partie d'un groupe, ça peut être une équipe sportive, un comité à l'école, des activités parascolaires où on fait des choses avec d'autres, être avec un groupe d'amis. L'acceptation de l'appréciation affective, dans le fond, c'est quand on peut travailler avec d'autres personnes, on peut développer ce côté affectif qu'on a tous besoin. Il y a des personnes qui cherchent peut-être à être avec des grands groupes d'amis, tandis qu'il y en a d'autres qui c'est peut-être juste avec une autre personne. Ça dépend des gens. Mais c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Au niveau du pouvoir, celui-là, je dirais que c'est le plus difficile à comprendre un peu. Mais dans le fond, le pouvoir, c'est tout simplement à se donner des objectifs puis d'essayer de les atteindre pour vivre certaines réussites. Puis dans le fond, en faisant ça, en se donnant des objectifs pour essayer de les atteindre, tout ça, éventuellement, c'est qu'on finit par s'améliorer, on développe des compétences, puis aussi on développe de l'influence parmi d'autres pairs, parmi d'autres amis, parmi d'autres personnes qu'on côtoie. Puis dans le fond, avec tout ça, on cherche un peu une reconnaissance, soit par nous-mêmes, de reconnaître que j'ai réussi quelque chose, je suis fier de l'avoir réussi, mais aussi des fois, on cherche un petit peu la reconnaissance des autres. Les autres, on aime parfois qu'ils nous disent « Hey, t'as un beau travail, t'as bien fait ça, bravo, continue. » On cherche des fois des encouragements qui fait en sorte ça augmente notre estime. Mais d'un côté opposé, si par exemple, la reconnaissance de soi-même, disons moi-même, je ne vis pas de succès, je ne vois pas que je suis capable de réussir des choses,
ben, ça affecte mon estime va descendre. Même chose, s'il y a plein de gens qui m'abaissent, qui disent que tu n'es pas bon, qui disent que tu ne vas pas réussir, puis tout ça, ben, même chose, ça peut baisser notre estime. Fait dans le fond, l'idée avec le pouvoir, c'est qu'on se donne des objectifs pour essayer de les atteindre, on va finir par s'améliorer continuellement. Ensuite, liberté, les adolescents, la liberté, là, ça devient très important. La possibilité de penser, agir sans qu'il y ait quelqu'un qui dit quoi faire, quoi penser. Tu sais, je prends tout le temps l'exemple d'un enfant de maternelle ne va pas dire à ses parents hey, en passant ce soir, je déménage, je me pogne un appart, puis comme ça ne ferait aucun sens. Mais rendu à l'adolescence, on cherche à avoir plus de liberté, on cherche à choisir quel groupe d'amis on se tient avec, quels vêtements qu'on porte, on cherche à se développer notre propre identité. Puis, dans le fond, on veut avoir le pouvoir de faire des choix. On veut être capable de choisir pour nous-mêmes. Puis, dans le fond, c'est qu'on veut être capable d'agir nous-mêmes sans qu'il y ait quelqu'un qui nous dit « Je pense que ce n'est pas une bonne idée. » On n'aime pas ça. On veut commencer à avoir notre propre autonomie. Puis, on cherche aussi à être libre, puis choisir tout ce qui vient avec nos choix, donc choisir ce qu'il y a dans notre vie, mais aussi ensuite être capable d'assumer nos responsabilités. Dans le fond, c'est toujours, lorsqu'on veut plus de liberté, dans le fond, on doit être capable de prendre plus de responsabilités. Puis, dans le fond, un conseil souvent je donne à vous autres, dans le fond, c'est que si tu veux plus de liberté de tes parents, un truc, c'est dans le fond, essaye de faire des choses pour montrer à tes parents que tu es responsable. Donc, que ce soit, je ne sais pas, faire des tâches ménagères à la maison que d'habitude tu ne faisais pas, ou aider tes parents sans même qu'ils te demandent, ou ça peut être différentes choses même. Puis je peux te garantir, en faisant des choses, en démontrant dans le fond que vous êtes responsable, vos parents, la plupart du temps, vont vous donner un peu plus d'autonomie. Et puis le dernier, et non le moindre, c'est le plaisir. Si on n'avait pas de plaisir, ce serait plat. On a besoin d'avoir du plaisir, on a besoin de jouer. Puis dans le fond, le mot apprentissage, c'est qu'en jouant, on apprend plein de choses. On peut rire. Dans le fond, le jeu, puis le plaisir, dans le fond, ça nous aide à nous détendre, qui fait que ça aide à réduire un peu notre stress ou gérer mieux notre stress. Fait que ça, c'est les 5 besoins fondamentaux. Puis, à travers de nos vies, il y a des fois, on peut être très bien comblé. On a nos 5 besoins, on se sent bien. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie que tout d'un coup, il nous en manque un. Bien là, c'est certain, s'il nous en manque un, bien, on se sent un peu moins bien. Plus de besoins fondamentaux qui nous manquent, plus la personne va se sentir comme si il manque quelque chose. Fait que dans le fond, l'humain, on est en quête tout le temps, on essaie toujours de trouver une manière de combler ces 5 besoins.